Parfois, le plus grand danger vient de celui en qui vous avez le plus confiance. Mais la partie ne fait que commencer. La sonnerie du téléphone retentit alors que Claire observait la baie de Nice, où la pluie printanière caressait les vitres de son appartement ancien sur la rue Masséna. La voix de Guillaume résonna dans le combiné, grave et imprégnée d'une assurance insolente, comme s'il venait de signer la condamnation de sa propre épouse. « Ma chérie, susurra-t-il, le ton mielleux et glaçant, je voulais juste que tu saches. J'ai transféré tout ton héritage à mon nom. Ne sois pas triste. Il est temps pour moi de recommencer avec quelqu'un de plus jeune, de plus reconnaissante que toi. » À travers la ligne, Claire entendit distinctement le roulis apaisant des vagues de la Côte d'Azur et le rire cristallin d'une jeune femme, preuve irréfutable de la trahison. Un frisson glacé parcourut son dos, mais son visage resta impassible comme une statue. En cet instant, son cœur se brisa, mais son esprit devint plus acéré que jamais. Elle leva les yeux vers le portrait de son oncle Bernard, accroché dans le salon, entendant encore ces paroles. « Protège toujours ce qui t'appartient, Claire. Les prédateurs n'ont jamais de limite. » Claire inspira profondément, puis sa voix s'éleva, plus froide encore que la pluie battante dehors. « Je te souhaite tout le bonheur, Guillaume. » Et elle raccrocha d'un geste ferme. Dans son esprit, chaque étape de son plan brillait comme les pièces d'un jeu d'échecs prêtes à être avancées. Guillaume pensait être le chasseur. Il ne savait pas encore qu'il venait de se jeter lui-même dans le piège soigneusement préparé par Claire. Claire posa délicatement le téléphone sur la table en chêne, ses mains frémissantes mais son regard d'une détermination inébranlable. Dehors, la pluie battante martelait le toit, emplissant l'appartement d'un écho apaisant et inquiétant à la fois. Elle se servit un verre de Bordeaux, laissant le vin envelopper ses sens et calmer les battements affolés de son cœur. Dans le miroir, elle vit le reflet d'une femme qui venait de voir s'effondrer 22 ans de mariage, mais qui retrouvait enfin une force qu'elle croyait perdue. Claire ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier épais, minutieusement compilé depuis 3 mois. À l'intérieur, tout était prêt. Relevés bancaires, notes sur des appels suspects, factures d'hôtels inconnus, chaque pièce du puzzle révélant peu à peu le visage hideux de la trahison. Elle s'assit, prit son carnet en cuir patiné que lui avait offert l'oncle Bernard et inscrivit soigneusement chaque action à entreprendre. Contacter son avocate, rassembler toutes les preuves, fixer un rendez-vous chez Montfort et Associés. Au loin, les cloches de l'église Saint-Nicolas sonnèrent 19 heures, résonnant dans le quartier ancien comme un écho solennel. Claire inspira profondément et referma son carnet. Ce soir, elle dormirait sereinement, car la partie venait de commencer, et cette fois, c'était elle qui tenait les rênes. Claire posa son regard sur les dossiers soigneusement rangés dans l'armoire. Des carnets de comptes, des bilans détaillés qu'elle avait méticuleusement tenus pendant 22 ans. Ces documents formaient la chronique silencieuse d'un mariage tumultueux, où Claire avait été la seule à maintenir à flot les finances du couple. Elle se souvint de la période où Guillaume s'était lancé avec fougue dans le bâtiment, pour finir en faillite en 6 mois, laissant derrière lui des dettes qu'elle avait dû éponger avec ses propres économies. Puis ce restaurant sur les quais de la Garonne, censé être leur ticket pour la liberté financière, mais devenu un cauchemar fiscal interminable. Et l'épisode des crypto-monnaies ? Guillaume promettait de tripler leur argent en quelques semaines. Résultat, les économies prévues pour fêter leur anniversaire de mariage s'étaient évaporées en un clic. À chaque fois, Claire nettoyait en silence, réorganisait, reconstruisait le fonds de secours. Pour beaucoup, son silence passait pour de la faiblesse, mais ce silence lui avait permis d'observer, d'apprendre à se protéger et de se préparer pour ce jour. Dehors, le vent nocturne venu de la Garonne soufflait un air glacial contre les vitres. Claire esquissa un sourire. Le jour où Guillaume s'est cru invincible fut aussi celui où il s'est condamné lui-même.
Claire se souvenait parfaitement de ce dernier après-midi passé auprès de l'oncle Bernard dans la cuisine chaleureuse de sa maison en Dordogne. Il avait posé sa main frêle sur la sienne, plongeant son regard dans le sien. Claire, l'argent peut corrompre même ceux que l'on croit faits pour nous accompagner toute une vie. Protège ce qui t'appartient. Ces mots résonnaient encore dans son esprit lorsqu'elle poussa la porte de Montfort et Associés, la banque réputée pour la protection des héritages des vieilles familles françaises. Pendant plusieurs semaines, elle collabora discrètement avec Madame Patricia Laurent, spécialiste des fiducies, pour mettre en place une structure impénétrable dont elle serait l'unique clé. La fiducie fut verrouillée par plusieurs couches de sécurité. Authentification biométrique, mot de passe connu d'elle seule, et un dispositif de validation installé dans le coffre-fort de son chalet familial. Guillaume n'apparaissait nulle part. Toutes les issues étaient murées. À la fin de la signature, Patricia serra la main de Claire, un sourire satisfait aux lèvres. « Maintenant, mademoiselle, votre héritage est mieux protégé que l'or de la Banque de France. Quiconque essaiera d'y toucher se détruira lui-même. » Claire quitta la banque sous le ciel de Bordeaux embrasé par le coucher de soleil, consciente d'avoir bâti une forteresse pour son avenir. Cette nuit-là, dans son salon faiblement éclairé, Claire était assise devant son ordinateur, sereine, connectée au portail de Montfort et Associés. Elle savait qu'à cet instant précis, quelque part sur la côte d'Azur, Guillaume pavanait auprès de sa maîtresse, inconscient du cataclysme imminent. À 2 heures du matin, la première alerte de sécurité s'afficha en rouge sur l'écran. Alerte, tentative d'accès non autorisée détectée depuis Nice, France. Mesure de blocage automatiquement engagée. Puis, les notifications de sécurité affluèrent sur le téléphone de Claire, chacune un coup fatal aux illusions de Guillaume. Compte principal gelé, tentative de virement refusée. Rapport transmis à l'autorité des marchés financiers. À cet instant, une paix étrange envahit Claire, comme si 22 années de fardeau se dissipaient enfin. Le système qu'elle et Madame Patricia Laurent avaient mis en place fonctionnait avec une précision implacable. Guillaume venait de précipiter lui-même sa ruine. Elle porta de nouveau son verre à ses lèvres, contempla la nuit noire par la fenêtre et pensa « La partie est terminée, Guillaume. » La sonnerie stridente rompit le silence de la nuit. Claire observa l'écran. Guillaume. Elle décrocha d'un geste détaché. La voix de Guillaume résonna, tremblante de panique. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à transférer l'argent, tout est bloqué. Tu dois appeler la banque, leur dire que tu autorises le virement. Je t'en supplie. » Claire se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie scintiller sous les lampadaires. Sa voix, glaciale et implacable, fendit le silence. « Guillaume, tu pensais vraiment que j'allais te sauver? Après que tu as essayé de me voler, tu crois que j'allais t'aider à finir ce que tu as commencé? » Il balbutia, désespéré. « Claire, nous sommes mariés. J'ai des droits sur cet argent. Je voulais juste nous sécuriser pour l'avenir. » Un rire bref, sec, s'échappa des lèvres de Claire. « Non, Guillaume, tu pensais uniquement à toi et à ta jeune maîtresse. Je n'ai plus qu'une chose à te dire. Demain matin, je déposerai la demande de divorce. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, laissant un silence écrasant envahir l'autre côté de la ligne. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme une symphonie funèbre pour enterrer un mariage trahi. Le lendemain matin, Bordeaux somnolait encore sous un léger brouillard. Claire franchit le seuil du cabinet d'Hélène Moreau, un bâtiment élégant sur le boulevard Victor Hugo. À l'intérieur, le silence n'était interrompu que par le cliquetis de ses talons sur le sol en marbre. Hélène l'accueillit d'un regard acéré. « Claire,
Je vous attendais. Vous avez tout apporté? Claire posa sa mallette en cuir sur le bureau. Quand elle l'ouvrit, elle révéla des dossiers épais, des photos montrant Guillaume et Amélie main dans la main à Nice, des factures d'hôtel et des relevés bancaires détaillant des virements suspects. Hélène parcourut les documents rapidement, un éclat satisfait brillant dans ses yeux. Vous avez parfaitement agi. Nous avons tout. Preuve de l'adultère, fraude financière et intention manifeste de s'approprier votre héritage. Avec ce dossier, il est acculé. Claire hocha la tête, sa voix douce mais inflexible. Nous n'allons pas seulement protéger ce qui m'appartient, nous allons lui faire payer pour ce qu'il a fait. Dehors, les cloches de la cathédrale Saint-André commencèrent à sonner, leurs échos résonnant comme l'annonce d'une bataille juridique que Claire était désormais prête à gagner. Hélène posa le dossier sur la table et regarda Claire d'un air intrigué. « Et ce relevé bancaire? Faux, n'est-ce pas? » Un sourire discret effleura les lèvres de Claire, tandis qu'elle se rappelait la nuit où elle avait tout orchestré. À la lumière tamisée de sa lampe de bureau, elle avait conçu un faux relevé affichant un solde bien plus faible, puis l'avait laissé traîner sur son bureau comme par inadvertance. Elle savait que Guillaume ne résisterait pas. Et comme elle l'avait prévu, quelques nuits plus tard, elle le vit, grâce au reflet dans le miroir, penché sur son bureau, les yeux brillants en photographiant le faux relevé, sans se douter qu'il venait d'avaler l'hameçon qu'elle avait soigneusement préparé. Elle raconta la scène à Hélène, d'une voix douce mais ferme. Il croyait avoir trouvé la clé du coffre-fort, mais en réalité, il n'a ouvert que la porte du piège que j'avais patiemment construit. Hélène hocha la tête, visiblement impressionnée. Il s'est lui-même condamné. Claire, vous n'êtes pas seulement une femme courageuse, vous êtes une véritable stratège. Hélène feuilleta minutieusement le dossier que Claire venait d'apporter, son doigt s'arrêtant sur les notes transmises par la banque Montfort et Associés. Sa voix, basse mais acérée, fendit le silence. « Claire, saviez-vous que Guillaume a appelé la banque à plusieurs reprises en se faisant passer pour votre conseiller financier? » Claire resta figée un instant, avant d'incliner la tête. Ses soupçons prenaient enfin forme de preuves tangibles. Hélène poursuivit. « Et ce n'est pas tout. Il s'est même présenté en personne à l'agence Montfort et Associés de Bordeaux il y a 2 mois, muni de faux documents pour obtenir des informations sur vos comptes. Les employés ont immédiatement signalé ces tentatives. » Sur l'écran de l'ordinateur portable, Claire écoutait les enregistrements des appels de Guillaume. Sa voix, mielleuse, feignant de s'inquiéter pour la situation financière de sa femme, mais chaque question trahissant sa véritable intention. Claire serra les poings. Sa voix résonna, ferme et assurée. Donc, il ne s'agissait pas seulement de voler, il a planifié et prémédité chaque étape. Hélène leva les yeux, son regard aussi glacé que tranchant. Et avec toutes ces preuves, nous n'avons pas seulement un divorce, nous avons un dossier criminel. Dès que les employés de Montfort et Associés détectèrent la tentative de fraude, le système de sécurité avancé de la banque s'activa instantanément. En quelques secondes, des alertes rouges apparurent en cascade sur les écrans des serveurs, accompagnés du message « Urgence, transaction suspecte, suspicion de fraude ». L'agent de sécurité appuya sur le bouton « Escalade sécurité ». En quelques minutes, l'intégralité des données, enregistrements d'appels, documents falsifiés, tentatives d'accès illicite, fut compressée, cryptée et transmise à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans la salle de surveillance, les lumières clignotantes projetaient une lueur glaciale sur les visages concentrés. Un employé murmura à son collègue d'une voix ferme « La procédure judiciaire est lancée. L'intrus va devoir répondre de ses actes. » Au même instant, dans le bureau d'Hélène, un email de confirmation arriva,
toutes les preuves venaient d'être envoyées directement aux autorités compétentes. Claire fixa l'écran, ses yeux brillants d'une détermination implacable. Il n'a plus aucune issue. Ce soir-là, alors que Claire venait de rentrer chez elle, son téléphone vibra avec un nouveau message. Sur l'écran s'afficha « Numéro inconnu 07 ». Elle l'ouvrit et lut, chaque mot comme un écho de menace. « Sale garce, tu penses pouvoir me voler Guillaume? Il n'a jamais été aussi heureux qu'avec moi. Disparais avant que ça ne tourne mal. » Un léger sourire effleura les lèvres de Claire, sans la moindre chaleur dans son regard. Pendant un instant, elle éprouva presque de la pitié pour Amélie, la jeune femme qui croyait naïvement posséder le cœur d'un homme déjà perdu. Avec une lenteur calculée, Claire écrivit sa réponse. Bonne chance pour accueillir Guillaume à sa sortie de prison, car une fois ses fraudes révélées, il lui faudra bien plus qu'une maîtresse pour le sauver. Elle envoya le message, puis transféra aussitôt la conversation à l'adresse mail d'Hélène, en y ajoutant « Preuve, lien entre Guillaume et Amélie ». La nuit bordelaise paraissait encore plus froide, mais dans le cœur de Claire, la flamme de sa détermination brûlait plus fort que jamais. Le lendemain matin, le bureau de Claire sur le boulevard Victor Hugo baignait dans une lumière pâle. Les vitres frémirent sous les coups discrets frappés à la porte. 2 hommes en costume sombre, arborant les insignes de la brigade de lutte contre la fraude financière. Claire se leva, accueillant les visiteurs d'un sourire calme. Le plus âgé se présenta. « Je suis l'inspecteur Dubois, voici mon collègue, l'inspecteur Lefebvre. Nous sommes ici pour recueillir votre déposition officielle concernant Guillaume Delacroix. » Ils s'installèrent face à Claire, déployant un dossier épais sur la table. Dubois entama, sa voix résonnant avec gravité. « Nous avons reçu le signalement de Montfort et Associés concernant des actes de falsification, d'intrusion et de tentative de détournement de fonds. Selon la loi, Guillaume Delacroix risque jusqu'à 20 ans de prison. » Claire hocha la tête, sans la moindre trace de peur. Elle leur remit toutes les preuves, e-mails, messages, photos, relevés bancaires. Lefebvre prenait des notes précises, lui jetant parfois un regard empli de respect. À la fin de l'entretien, Dubois conclut. « Madame Claire, vous avez fait preuve d'un courage exemplaire. Désormais, nous prenons le relais. Soyez rassurés, le traître répondra de ses actes. » Claire inspira profondément, ressentant pour la première fois depuis des mois un véritable souffle de liberté. La sonnerie retentit à nouveau dans le bureau silencieux. Le nom s'afficha distinctement, Guillaume. Claire le fixa un instant, avant d'appuyer calmement sur « Répondre ». La voix de Guillaume, rauque et paniquée, éclata. « Claire, je t'en supplie, tu dois m'aider. Tout m'échappe, je vais tout perdre. » Claire s'adossa dans son fauteuil, sa voix implacable, glaciale. « Tu as tout perdu dès que tu as commencé tes manigances. Tu pensais vraiment que je ne verrais rien, que tes voyages soi-disant professionnels tromperaient quelqu'un ?» Guillaume resta muet, le souffle court. Claire poursuivit, chaque mot ciselé comme une lame. « Tu as planifié chaque étape, volé des informations, photographié un faux relevé, contacté la banque avec de faux papiers. Ne me dis pas que c'était une simple erreur. » Un silence pesant suivit, seulement ponctué par sa respiration affolée. Claire conclut, d'une voix lente et mordante. « Tu ferais mieux de réfléchir à ta vie derrière les barreaux. » Elle raccrocha, posa le téléphone avec un calme souverain, refermant enfin un chapitre sombre qu'elle avait cru autrefois sans issue. 3 jours plus tard, Claire était assise dans un petit café de la place des Quinconces lorsqu'elle reçut un appel de l'inspecteur Dubois. Sa voix grave résonna comme un couperet. « Madame Claire, Guillaume Delacroix a été arrêté ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle. Lui et Amélie étaient en train d'embarquer pour un vol vers Marrakech. » La main de Claire se crispa légèrement sur sa tasse,
mais sa voix resta calme. « Il a résisté » ? « Non », répondit Dubois. Il était totalement pris de court. Les agents de sécurité ont saisi son passeport et il est maintenant en détention en attendant l'enquête. Dehors, le ciel de Bordeaux était étrangement limpide, comme si l'univers entier célébrait la délivrance de Claire. Elle posa son téléphone, son cœur battant plus fort que jamais. Les nuits blanches, la douleur et le doute s'achevaient enfin. Quelques secondes plus tard, un message d'Hélène s'afficha. Arrestation confirmée. La procédure de divorce sera accélérée. Claire, vous avez gagné. Quelques heures après l'arrestation de Guillaume, le téléphone de Claire se mit à vibrer sans relâche. Le premier message d'Amélie débordait de colère. « Tu as détruit nos vies. Tu n'es qu'une sorcière égoïste. » Quelques minutes plus tard, le ton avait radicalement changé, empreint de panique. « Je t'en supplie, Claire, je ne savais pas que c'était si grave. Aide-le, je t'en prie. » Claire observa ses messages s'afficher puis disparaître, son visage impassible, comme figé dans une sérénité glaciale. En elle, plus de haine ni de pitié, seulement un silence apaisant. Elle posa le téléphone à côté d'elle, savourant son café encore fumant. Dehors, le soleil illuminait Bordeaux, comme si rien ne s'était jamais passé. Et pour la première fois, Claire se sentit véritablement libre. Le lendemain matin, Claire reçut un appel de Madame Patricia Laurent, sa conseillère chez Montfort & Associés. Sa voix, posée mais teintée d'une satisfaction discrète, résonna dans le combiné. « Madame Claire, je vous appelle pour confirmer que la clause de protection des actifs a été officiellement déclenchée. La tentative de fraude de Guillaume a annulé de plein droit toutes ses prétentions sur les biens communs. » Claire s'adossa, sentant un apaisement profond l'envahir. Patricia poursuivit, d'un ton assuré mais presque jubilatoire. Concrètement, cela signifie que la maison de Bordeaux, les économies communes et les droits à la retraite vous reviennent intégralement. Il ne peut plus rien réclamer. Les rayons du soleil matinal traversaient la fenêtre, illuminant le visage de Claire d'une sérénité nouvelle, rehaussée d'une fierté silencieuse. Après toutes ces épreuves, elle venait de triompher grâce à sa prévoyance et à sa détermination. 3 semaines plus tard, dans la salle d'audience du tribunal de Bordeaux, Claire était assise droite, le regard calme mais illuminé par une détermination inébranlable. De l'autre côté de l'écran, Guillaume apparaissait amaigri, les cheveux en bataille, le regard vide. Le juge Girard déclara d'une voix solennelle: « Compte tenu des actes de fraude avérés, le tribunal attribue l'intégralité des biens communs à Madame Claire Duret. Monsieur Guillaume Delacroix perd tout droit sur ses biens et devra répondre de ses actes au pénal, ainsi que rembourser l'ensemble des dettes contractées. » Le marteau du juge s'abattit, résonnant comme un coup de tonnerre, mettant un terme à 22 années d'un mariage douloureux. Hélène pressa doucement la main de Claire et murmura: « Vous avez tout repris, Claire. » Claire se leva, traversa le couloir du tribunal et inspira l'air doux du printemps. Pour la première fois, elle goûtait pleinement à la liberté. Le lendemain du procès, Claire s'assit dans la cuisine baignée de soleil de son appartement bordelais. Devant elle reposait une enveloppe jaune, marquée d'une écriture légèrement effacée, celle de son oncle Bernard, à n'ouvrir qu'une fois tout terminé. Elle sentit ses mains trembler légèrement en sortant la feuille. Les lettres inclinées semblèrent redonner vie à la voix rassurante de son oncle, résonnant dans la pièce. « Ma chère Claire, si tu lis ces mots, c'est que tu as surmonté la plus grande épreuve de ta vie. Je suis fière de toi, non seulement d'avoir protégé ce que je t'ai laissé, mais surtout d'avoir su te protéger toi-même. » La dernière ligne fit monter les larmes aux yeux de Claire. « Souviens-toi, la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la paix intérieure. Utilise ta liberté pour construire la vie que tu mérites. » Elle replia la lettre, la serra contre son cœur et ferma les yeux. Une chaleur douce l'envahit,
comme si l'oncle Bernard était là, posant une main rassurante sur son épaule et murmurant « Tu as fait ce qu'il fallait ». Une semaine après la clôture des démarches judiciaires, Claire était assise près de la fenêtre grande ouverte, observant les premiers rayons d'été illuminer la place bordelaise. Devant elle, un dossier de plans financiers qu'elle avait peaufiné lors de longues nuits sans sommeil. L'héritage et les biens qu'elle avait préservés lui permettaient de prendre une retraite anticipée et de profiter d'une vie paisible. Pourtant, au fond d'elle, la passion pour son métier de comptable brûlait encore. L'idée d'ouvrir son propre cabinet pour accompagner d'autres femmes à protéger leur patrimoine devenait chaque jour plus vivante. Un sourire se dessina sur son visage lorsqu'elle posa ses plans sur la table. Quelle que soit la voie qu'elle choisirait, une chose était désormais certaine. Elle seule tiendrait les rênes de son destin. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent doucement, comme une mélodie annonçant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Ce soir-là, Claire était assise seule dans la quiétude de sa cuisine, le halo d'une lampe jaune caressant un visage enfin libéré de toute tristesse. Le tic-tac de l'horloge rythmait chaque seconde d'une vie qui venait de renaître. Elle se remémora le regard glacial de Guillaume, la douleur cuisante quand la vérité avait éclaté. Mais à présent, ses souvenirs n'étaient plus des chaînes. Ils étaient la preuve de sa force insoupçonnée. Dans un murmure qui résonnait pourtant comme une promesse, elle se dit « Il n'a pas seulement trahi ma confiance, il m'a rendue à moi-même ». Dehors, Bordeaux scintillait sous les lumières nocturnes, reflétant le portrait d'une femme qui venait de retrouver sa valeur, sa fierté et la liberté qu'elle avait toujours méritée.